Alors bienvenue dans cette première capsule vidéo, une capsule vidéo consacrée aux centrales électriques. L'idée c'est de comprendre comment on produit du courant électrique, celui que nous consommons, chez vous, chez moi, au collège. Donc la production se fait dans les centrales électriques. En France, il s'agit de centrales nucléaires, de centrales hydroélectriques, des barrages, de centrales thermiques classiques, celles qui fonctionnent au charbon, au fioul, au gaz, de centrales éoliennes, auxquelles on pourrait ajouter éventuellement les panneaux photovoltaïques que l'on voit fleurir sur certaines maisons. On ne peut pas vraiment parler de centrales parce qu'il s'agit de toutes petites unités destinées au fonctionnement d'une habitation. Bon. Qu'est-ce qu'on trouve dans les centrales? Dans toutes les centrales, on va trouver deux choses. Une turbine, comme celle-là, et un alternateur, comme celui-ci. Donc, la turbine, c'est une sorte d'hélice, un petit peu comme celle-ci, et elle va être entraînée par l'eau, la chute d'eau du barrage, le vent, dans le cas d'une éolienne, ou la vapeur d'eau produite dans des chaudières qui vont être chauffées par le gaz, le fioul, le charbon ou l'uranium des centrales nucléaires. Bien. Cette hélice, la turbine, est reliée à un alternateur, comme celui-ci. Si bien que l'hélice de la turbine, lorsqu'elle tourne, entraîne à son tour l'alternateur. Ça, c'est un alternateur. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Voilà l'alternateur. Celui-ci tourne donc grâce à la turbine. Et l'alternateur est composé de deux parties. On trouve un rotor, c'est en fait un aimant, un électroaimant en fait dans les centrales électriques, et également une bobine de fil de cuivre. Évidemment, cet alternateur, ce n'est pas celui d'une centrale. Celui d'une centrale va être beaucoup plus gros, quelques dizaines de tonnes, beaucoup plus grand. On en trouvera même plusieurs dans chaque centrale. Alors l'alternateur, comment ça fonctionne? Eh bien, regardons de plus près. J'ai ici la bobine, qui peut bouger, un aimant placé au-dessus, mais c'est comme s'il entourait la bobine. Pour l'instant, regardons avec cet indicateur de puissance. Pour l'instant, pas de courant. Et non, tant que la bobine restera immobile, pas de courant. En revanche, dès que je me mets à faire tourner la bobine au voisinage de l'aimant, j'ai du courant. Et ça va de soi, plus je tournerai rapidement la bobine, plus elle tourne vite, plus le courant sera intense. Voilà comment, avec un simple aimant et une bobine, je peux faire fonctionner la lampe ou n'importe quel autre appareil électrique.